masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Tu nous permets de nous rencontrer ce jour pour parler de ta part. Bénis le peuple de Dieu qui va nous suivre à travers le monde, à travers ces sites. Que la grâce, la paix et la bénédiction puissent nous couvrir. Amen. Bienvenue à votre mission. La parole de Dieu, elle est un aliment pour nous. La parole de Dieu, c'est notre force et notre vigueur. Nous ne pouvons rien sans elle. Voilà pourquoi la communauté chrétienne Cité des Justes a choisi d'avoir cette plateforme qu'on appelle les Justes en Action, qui est une émission qui passe sur APIC TV, qui passe sur Cité des Justes TV, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre et nous appeler pour qu'on partage la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. On a besoin de nous édifier. On a besoin de nous faire du bien et de nous apprêter pour ne pas rater ces rendez-vous. Mais je voudrais dire en passant que si tu arrivais que tu rates le rendez-vous de l'enlèvement, je suis sûr que tu ne rateras pas l'enfer. Or, la volonté de Dieu, c'est que personne n'entre dans l'enfer, mais que tous nous soyons sauvés. Pour cela, ce jour, nous avons un texte que nous allons lire dans Jacques chapitre 4e, du 1er au 6e verset. Nous allons tirer un thème, une pensée qui va nous gouverner aujourd'hui au nom de Jésus. On va lire Jacques chapitre 4, versets 1 à 6. Nous lisons: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui gouvernent, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain: Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et que dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vais parler de une valeur et notre tare. Dans le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons trouvé des gens qui disent: moi je ne bois pas, moi je ne suis pas coureur de jupons, je ne suis pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais ces hommes, on les a trouvés sur la table bien garnie de l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait la grâce aux humbles. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. L'humilité, c'est la qualité des grands, des hommes matures. Lorsque dans ce monde, sur cette terre des hommes, tu te mets à croire que tu es devenu Dieu, je voudrais t'annoncer que ta chute est imminente. Je voudrais t'annoncer que ta chute est là à ta porte. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à marcher dans l'humilité, à parler dans l'humilité, à avoir des attitudes d'humilité. Parce que personne ne peut se taper la poitrine dans ce monde et dire: moi je peux, moi j'ai fait. Dieu nous regarde et Dieu résiste. Ça veut dire que Dieu combat les orgueilleux. Les orgueilleux n'ont pas un chapitre dans la présence de Dieu. L'orgueil est plus que la gangrène. L'orgueil, c'est comme du cancer.
Il est important, frère. Tu vas me dire que moi je ne bois pas, moi je ne suis pas dans tel ou tel autre péché. Mais l'orgueil est un péché. Un péché qui a chassé l'humilité. Parce que l'humilité, c'est ce que la Bible dit. Considérer l'autre comme supérieur à toi. Qu'as-tu fait de la vie, de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'as-tu fait de l'argent que Dieu te donne? Il y en a qui sont orgueilleux par l'argent. Il y en a qui sont orgueilleux par un démon seulement qui l'habite. Parce que j'ai déjà vu des hommes pauvres. Il n'a pas à manger, mais il est orgueilleux. Il n'a pas de véhicule, mais il est orgueilleux. Quand on veut le prendre par son ami pour l'avancer un peu, il dit qu'est-ce qu'il croit? Il croit que moi je n'ai pas de transport. Mais en fait, c'est un orgueilleux manquant. Il y a des orgueilleux ayants et il y en a qui manquent mais qui sont orgueilleux. Parce que l'orgueil, en fait, c'est un esprit, c'est un démon, c'est un pouvoir diabolique qu'il incarne dans les hommes et pousse les hommes à poser des actes dans tel ou tel autre sens, mais qui n'est pas agréable à Dieu. Frères et sœurs, ton orgueil va te tuer. Ma sœur et mon frère, ton orgueil va casser ton mariage. Il y a beaucoup de maris qui se sont rebellés, pas à cause de l'impureté de leur femme due à la débauche, mais à cause de l'orgueil de la femme. La femme croit qu'elle a un diplôme, la femme croit qu'elle a un bon travail. Elle commence à minimiser le mari. Ce n'est pas le fruit des paroles ou des actes, c'est l'orgueil d'abord, parce que l'orgueil c'est une maman. Elle a des enfants qu'elle peut larguer. L'orgueil largue. Ses enfants sont les insultes. Ses enfants sont la grande bouche. Les enfants de l'orgueil, c'est le mépris. Lorsque quelqu'un est orgueilleux, vous n'allez pas voir ça, c'est spirituel. Mais vous allez voir manifester l'orgueil dans ses propos. Il a toujours raison. Les autres sont des bons à rien. Il n'y a que lui qui connaît. Il n'y a que lui qui sait faire. Frères et sœurs, même Christ, la Bible nous dit qu'il n'a pas pris sa place comme une proie arrachée. Il s'est humilié jusqu'à la mort ignoble. Jésus pouvait mourir dans on pouvait l'enterrer comme dans cette ville, dans les cimetières qu'on appelle nécropole, un cimetière VIP. Aujourd'hui, on trouve même des cimetières VIP. Quel gâchis, quel mépris par rapport à la vie de l'homme. Moi, je voudrais vous dire que les gens qui ont choisi de brûler le corps, quelque part, je dis, ils n'ont pas mal fait parce que après l'âme soit partie du corps, le corps n'est rien. Il ne faudrait pas rendre la séparation. Dans les avions, on nous sépare. Les riches d'un côté, on appelle first class et les autres de l'autre. Dans les hôpitaux, on nous sépare. Il y a un hôpital de riches et un hôpital de pauvres. Mais je voudrais vous informer qu'ils ont pris cette manie pour nous séparer même dans les cimetières. Mais ceux qui ne seront pas séparés, les pécheurs iront tous en enfer, riches ou grands, pauvres ou petits, tout ça ils iront en enfer. Les pauvres, les riches, aussi grands ou petits, ils iront dans le royaume de Dieu. Faites attention, regardez bien avant. La Bible dit que c'est Dieu qui résiste, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais lui-même dans le ciel, il a horreur, il a un cœur, il n'aime pas voir les orgueilleux. Si tu es orgueilleux, sache que le maître va te vomir parce qu'il n'aime pas les orgueilleux et il n'aime pas l'orgueil. Lui n'a jamais sémé l'orgueil dans le cœur des gens. Il n'aime pas aussi que les gens marchent dans l'orgueil. Écoute ce que Lévitique dit. Si vous me résistez, attendez, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne veut pas que l'homme soit orgueilleux. Il ne veut pas que l'homme soit méchant. L'homme doit considérer son semblable parce que le semblable est créé à l'image de Dieu. Il y a des gens qui ont une telle parole de mépris. Vous vous regardez deux fois, vous dites je suis sale ou je sens comment pour que cet homme me manque du respect de cette manière. Le respect est quelque chose est un des signes qui montre l'humilité. Quelqu'un qui a le sens élevé du respect de l'autre, vous allez le sentir dans ses attitudes, dans ses propos vis-à-vis de la personne. Mais quand on n'aime pas la personne, quand on ne respecte pas la personne, on a un but de soi-même, on développe l'orgueil. Oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur moi. David pleure, il sent que l'orgueil l'asphyxie, il sent que l'orgueil l'entoure et veut lui faire du mal. Il pleure devant le Seigneur, comme dans ses habitudes. Il chante des cantiques pour montrer à Dieu que l'orgueil est mauvais. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin l'orgueilleux. Dieu te connaît, mais il te connaît sous quel angle? Il te connaît que tu es un orgueilleux. Et un orgueilleux devant le Seigneur ne trouvera pas chapitre. Il est important de déposer cette arme qu'on appelle orgueil. J'ai vu un enseignant qui avait la voiture
son collègue enseignant n'en avait pas. Et le jour où ils sont sortis un peu tôt, l'autre a demandé à son frère de venir avec lui. Il a refusé prétextant qu'il avait un rendez-vous, mais en réalité, il était orgueilleux, pauvre mais orgueilleux. Il est resté dire aux autres qu'est-ce qu'il croit. Il veut me montrer sa voiture là d'occasion. Moi, je ne monte pas là-dessus, je vais payer mon transport. Il croit bien faire, mais c'est un orgueilleux. Un orgueilleux de femme ne respecte pas l'homme. Quand l'homme lui dit ceci, il oppose aux paroles de l'homme. Quand les parents lui disent cela, il s'oppose aux paroles des parents. Un orgueilleux, il connaît tout. Un orgueilleux, il a raison. Un orgueilleux, il est un homme égocentrique à un niveau élevé. Il faut quitter l'ego. Et l'homme ne doit pas être égoïste. L'égoïsme de ta vie t'amène à être orgueilleux. Les orgueilleux ne voient pas les intérêts des autres. Les orgueilleux veulent mater le pauvre et lui arracher même ce qu'il a. Vous trouverez quelqu'un qui a 4, 5, 10 hectares à lui. Mais quand toi tu en as 2 à ses côtés, il veut te les arracher. Il y en a ici qui ont 4, 5, 20 parcelles. Ils ne dorment même pas là-bas. Partout même, il n'y a pas de locataires. Mais il est tellement qu'il est orgueilleux. Quand il cause avec vous, il commence à vous dire. Mais si nous voulons checker et entrer à l'intérieur pour voir comment il a acquis ces choses, il y a à boire et à manger. Descends. Humilie-toi dans la main puissante de Dieu et Dieu te délivrera. S'il arrive que par le concours de circonstances, tu n'atteignes pas le niveau d'aller demander pardon ou que tu atteignes le niveau d'amener les habits de ceux qui ont reçu, que tu amènes les attitudes de ceux qui ont réussi, que tu détruises leurs habits, que tu dises ils ne sont pas bien habillés, ils sont ceci. Parce que l'orgueilleux, en fait, son problème, c'est qu'il ne reconnaît personne, il n'encourage personne, il ne vante personne. Moi, je vous invite ce matin, frère, à faire attention. Tu peux ne pas être sorcier, mais l'orgueil va t'amener en enfer. Tu peux ne pas être impudique. L'orgueil peut t'amener très loin de Dieu. Parce que les orgueilleux, Dieu, ils les résistent. Quand ils résistent, ils les repoussent. Quand ils les repoussent, ils n'ont pas part aux choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse de vous des hommes humbles, comme Jésus, notre Seigneur qui lui était le maître de maîtres, mais il s'est mis à laver les pieds de ses apôtres. Ça, c'est l'humilité. Comme cet homme qui sait ouvrir la porte, qui sait bénir ses ennemis. Je vois le président Obama, il veut monter dans son avion, mais il commence par saluer le commandant. Et ce jour-là, il a oublié de saluer le commandant. Il était déjà au-dessus de marche, à côté de l'avion avant d'entrer. Il s'en rappelle, il descend, il donne des civilités au commandant de son avion et il remonte. Les gens comme ça, ils sont rares. Les noirs changés. Nous, les noirs, nous avons une manie. Quand un noir devient ministre, tous les autres sont des bons à rien. Quand un noir devient PDG, tous les autres sont des bons à rien. Où est-ce que tu vas? Tu te bats avec qui? Ne vous battez pas avec le vent. L'homme a les combats qu'avec lui-même. Descends, humilie-toi. L'orgueil t'éloigne. Avec l'orgueil, tu ne sauras pas quel danger t'attend. Avec l'orgueil, on ne te donnera pas des informations. Soyons les hommes du peuple et Dieu nous bénira. Que le ciel vous soit favorable. Débarrassez-vous de l'orgueil. Débarrassez-vous de l'homme ancien. Débarrassez-vous de toutes ces choses-là. Et nous verrons le Seigneur quand il viendra dans les airs pour nous prendre. Que le nom de Jésus soit loué et que la grâce du Père vous bénisse. De partout, vous allez nous suivre sur APIC TV, sur Cité des Justes TV par YouTube. Suivez-nous, abonnez-vous et Dieu vous bénira. Que Dieu bénisse notre service technique, les frères Soft et bien d'autres qui sont les héros dans l'ombre. Que la grâce du Seigneur vous couvre et nous disons merci Seigneur. Amen. Yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa. Yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga.